Avant que de répondre à votre question, permettez-moi, en toute humilité, de renouveler à l'adresse du peuple gabonais et sa diaspora mes vœux les meilleurs pour cette année 2024. Pour répondre à votre question, ma dernière sortie dans les provinces de Logoué et Vindo, de Logoué, du Wotogoué, autant pour moi, et de Logoué Lolo, avait pour simple vocation, comme ce fut le cas pour les autres provinces, simplement de remercier les populations gabonaises qui m'ont fait confiance en votant massivement pour moi au cours de l'élection présidentielle du 26 août 2023 pour non seulement maintenir le lien déjà très fort existant entre nous, mais aussi de leur inviter à soutenir l'action politique du CTRI qui, comme vous le savez, pour des raisons évidentes qui auraient pu conduire notre pays dans le chaos, s'est interposé en prenant le pouvoir. C'est donc là, essentiellement, l'objet de ma tournée dans l'Interland. Monsieur, j'ai été agréablement satisfait par le discours du président de la République à l'occasion de sa présentation des vœux au peuple gabonais. Un discours à forte tonalité sociale que je salue avec la plus grande ferveur. Alors, en ce qui concerne la décision relative au paiement de la bourse aux apprenants du secondaire, il faut dire les choses telles qu'elles sont. Le président de la République avait été clair. Il n'y a aucun critère sélectif d'attribution à proprement parler. Je crois que, dans son esprit, il avait voulu non seulement gratifier les élèves qui, logiquement, en avaient été privés au cours de la mandature de M. Ali Bongo. Vous savez que la bourse a pour vocation de créer l'émulation. Donc, Madame la ministre de l'Éducation nationale n'a pas le droit de vouloir induire le président de la République qui, par cette décision, redonne l'espoir aux apprenants de vivre dans un pays normal où les apprenants sont considérés comme étant une partie, un pan de la population assez privilégié. Vous savez que le socle de toute nation, c'est la jeunesse. Et on ne doit pas vouloir mettre des barrières. Ça aura pour vocation de plomber la politique du général Oligui qui veut faire de bonnes choses pour notre pays. Donc, c'est d'ailleurs l'occasion pour moi de m'adresser directement au général de brigade président Brice Clotaire Oligui pour lui demander de faire abstraction de cette volonté de Madame la ministre de l'Éducation nationale à vouloir, on va dire, priver nos enfants, du moins ceux qui le méritent, parce qu'à l'origine, la bourse, il suffit d'avoir 10, c'est ça la moyenne. Pourquoi vouloir ramener des choses qui n'ont aucun sens? 11 pour le second cycle, 12 pour, je crois, le premier cycle. Ça n'a pas de sens, c'est insensé. Chaque élève gabonais, de mon point de vue, qui aura obtenu sa moyenne de 10, devra avoir sa bourse. C'est ça la réalité. À notre époque, c'est sur cette bourse que nous comptions, nous qui revenions de l'intérieur du pays, pour prétendre régler un certain nombre de difficultés liées à notre existence. Au jour d'aujourd'hui, il faut le dire clairement, les Gabonais vivent dans la misère, dans la précarité. Alors, la réintroduction du paiement de la bourse aux apprenants les plus méritants, je crois que doit, chez certains, susciter un certain espoir. Donc, il ne faut pas tenir compte de ce que dit Madame Leclerc, comme quoi il faut 11 pour ceci, 11 pour cela. Donc,
Ça va créer des frustrations. Et le Gabon n'a pas besoin de ça, surtout à l'ère de la transition. Chaque Gabonais doit se sentir pris en compte. C'est en cela qu'on parle d'inclusivité. Il faut dire que c'est déjà là une sage décision que de vouloir construire des logements sociaux pour les Gabonais. Vous savez comme moi qu'il est difficile de se loger au Gabon quand on n'a pas de moyens. Ces logements sociaux, une fois réalisés, devraient prioritairement revenir aux couches les plus défavorisées. C'est mon souhait. Et j'espère que le président de la République veillera personnellement à ce que ce ne soit pas autre chose, si ce n'est qu'elle revienne aux Gabonais en difficulté. Il ne faut pas que les mêmes erreurs connues par le passé, effectivement, il y a la SNI qui existe. Moi, j'ai grandi dans les maisons construites par la SNI, mais le constat que l'on a fait, c'est que beaucoup de personnes nanties se sont accaparées des logements pour les refaire louer à des compatriotes à des prix exorbitants. Ce qui a eu pour conséquence de saper la politique du président Bongo à l'époque en la matière. Il ne faut pas que l'on reparte, que les mêmes erreurs se répètent au jour d'aujourd'hui. Les Gabonais sont meurtris, sont blessés dans leur chair. 8%, seuls 8%, nous dit-on, des Gabonais bénéficient des richesses de notre pays. C'est une tare qu'il va falloir inverser. J'en appelle donc, malheureusement aussi, la transition n'a pas vocation à s'éterniser. Le président Oligui ne pourra, dans les compétences qui sont les siennes, simplement impulser, si ce n'est amorcer, mettre sur les rails le processus de développement de notre pays. Ce qui est une bonne chose. Moi, je l'encourage à faire des choses telles que tout le monde soit satisfait. Libreville 2 est un projet pharaonique qui nécessite du temps. Si dans le fond, c'est un bon projet, mais le président Oligui, dont l'action est tributaire de la charte du comité pour la transition et la restauration, qui logiquement le limite à 2 ans, aura-t-il du temps, en 2 ans, de réaliser un tel projet? Je dis que non. Soyons réalistes. Je voudrais justement profiter de cette occasion pour interpeller le président de la République de telle sorte qu'il se concentre exclusivement sur la noble mission de restauration de nos institutions pour qu'à la fin de son magistère, il soit élevé au rang de héros national, pour qu'il rentre dans l'histoire du Gabon de façon éternelle par la grande porte. Je ne suis pas contre le fait que le général Oligui, qui est un Gabonais comme tout le monde, veuille candidater à l'élection présidentielle post-transition. Mais je voudrais simplement vous rappeler que le président Oligui est soumis à la charte de la transition. Malheureusement, il ne peut pas déroger à la règle, sinon ce sera mal vu, voire mal interprété, à la fois par la communauté nationale et internationale. C'est pourquoi moi je veux qu'il réussisse sa transition en se concentrant exclusivement sur la restauration des institutions de notre pays pour que, une fois la transition terminée, je le répète encore, il rentre par la grande porte dans l'histoire de notre pays. Effectivement, vous savez, je me retrouve dans l'ensemble des décisions prises par le président Oligui. C'est-à-dire? Parce que, si vous vous rappelez, mon projet de société, Gabon d'abord, pour un Gabon juste et prospère pour tous, fait mention de ces différents projets dont vous évoquez. La réhabilitation de nos aéroports à travers le pays, le retour du paiement de la bourse aux apprenants, l'élargissement
des prisonniers. Ce sont là des exemples que vous retrouverez très clairement inscrits dans mon projet de société. Alors, l'extension du réseau routier également. Tout à fait. Et même l'amélioration de notre réseau, on va dire, électrique, par la quantification ou alors le renforcement des capacités de nos barrages hydrauliques. Je ne peux qu'applaudir une telle décision dans la mesure où, pour avoir moi-même été prisonnier, pour avoir participé au quotidien de certains Gabonais en prison, j'ai eu la chance de connaître nombreux parmi eux qui étaient incarcérés sans raison aucune. Soit parce qu'il y avait quelqu'un qui avait des bras longs, qui avait des parents puissants, qui en voulaient à certains, et puis bon, pour rien, on vous accuse, et puis vous vous retrouvez en prison. Des cas comme ça sont légion. Il y en a nombreux en prison. Alors, c'est une sage décision que d'élargir ces personnes qui y sont sans aucune raison, aucune, du moins fondamentale. Donc, c'est un acte que je salue. J'invite simplement le président Oligui à aller encore un peu plus loin. Moi, je suis ce genre de Gabonais à qui, lorsqu'on en donne, il en réclame encore plus. Je voudrais donc saisir cette occasion qui m'est ouverte par vous, hommes de médias, pour lui demander d'introduire une allocation au bénéfice de l'ensemble des Gabonais pour renforcer le sentiment d'unité et d'appartenir à la nation gabonaise. Une allocation que moi j'ai appelée le revenu universel garanti, que je voudrais voir. À ce qui me concerne, je l'ai estimé, je l'ai évalué à 250 000. Mais le CTRI peut, pour des raisons quelconques, ramener ça à... C'est une décision de grande portée sociale. Moi, je viens de faire quasiment toutes les provinces du Gabon. Mais les réalités sont les mêmes. Comment vous vous rendez compte que, enfin, dans la plupart des provinces, c'est le chômage, c'est la paupérisation, c'est la misère, c'est le manque d'emploi. Je vous prendrai un exemple concret. Chez moi, à Mayumba, dont je suis originaire, le pétrole coule à flot. Il y a au large des côtes de Mayumba 5 sociétés pétrolières qui pompent le pétrole, mais dont les bénéfices ne sont pas reversés aux populations qui sont en réalité les propriétaires de ce pétrole. Allez voir comment la ville de Mayumba se meurt. Il n'y a pas de goudron. Il n'y a pas d'entreprise. Ah non. Le constat, il est le même d'un endroit à un autre. Allez-y dans le Wotogoué, une ville minière, où le manganèse est tout le temps, on va dire comme ça, exploité. Mais les autochtones ne jouissent même pas des bénéfices du manganèse que l'on exploite chez eux. Allons dans d'autres provinces, je vous dirais que le constat est le même. Ce sont les tares qu'il va falloir rééquilibrer, si ce n'est inversé. Les Gabonais doivent, en toute logique, bénéficier des ressources minières que génère, dont dispose notre pays. Ce n'est pas normal que l'on soit Gabonais et puis qu'on ne profite pas des richesses de notre pays. Et je voudrais revenir sur l'introduction du revenu universel garanti. Je l'ai fait. Je demande à ce que ce soit fait. Pourquoi? Ça va permettre de faire... Ce ne sera que justice. Parce qu'en vérité, il n'est pas normal qu'une seule famille, les Bongo, 18%, c'est ça, qui leur sont alloués par les sociétés pétrolières en activité dans notre pays. Mais le revenu universel garanti
pour être financé à partir de cet argent-là, des 18%-là, qui, si on fait une estimation scientifique, doivent s'élever à des centaines, voire plus de milliards. Cet argent-là, on prend dans nos Gabonais qui souffrent pour alléger leur souffrance. C'est ça aussi, être Gabonais. Il ne faut pas qu'il y ait une catégorie de personnes qui mangent et une autre qui ne mange pas. Ce n'est pas normal. Le Gabon est par essence une catastrophe, on va dire comme ça, géologique. Nous sommes tellement riches et sous-peuplés. C'est un paradoxe que d'être dans un pays peuplé à peine de 2 millions d'âmes, qui est puissamment riche, mais paradoxalement, sa population est pauvre. Ça ne s'explique pas. Les populations de Belinga, je vous l'ai dit tantôt, émettent les mêmes revendications que celles émises par leurs frères des autres provinces. Chacun veut maintenant jouir des ressources de nos matières premières. 10%, ça représente quoi? Ce sont là, en principe, des marchés dont les contrats doivent être revus. Le Gabon ne peut pas être détenteur de 10% par rapport à l'exploitation de ses propres ressources. C'est là où on voit qu'il y a des mains noires. Et ça nous rappelle à ce que moi, j'appelle la transparence dans la gestion du bien public. Ce sont là des hommes, des compatriotes à qui on a donné la responsabilité, certainement de traiter avec ces entreprises, mais qui préfèrent mettre en avant leur intérêt égoïste, hein, et ne tiennent pas compte de ce que la plus large majorité de nos compatriotes doivent eux aussi jouir des revenus de ces ressources-là. C'est qui est une tare. Ce n'est pas normal. On ne peut pas continuer comme ça. Ces contrats-là doivent être revus. Mieux, on peut carrément même les annuler et recommencer, c'est-à-dire en allant chercher d'autres partenaires qui pourraient accueillir, à qui l'on pourrait remettre l'exploitation à condition que nous soyons détenteurs au moins de la plus grosse part de ces marchés. Oui, c'est bien de ramener le prix du gaz butane qui était de l'ordre de 6 000 francs à 4 950, je crois. Ce n'est pas mauvais, mais pour moi, c'est peu. Je dirais même que c'est insignifiant pour un pays pétrolier comme le nôtre. Parce qu'ailleurs, je vous prendrai 2 ou 3 exemples. En Algérie, par exemple, l'Algérie qui est un pays pétrolier comme le Gabon, pour 13 kilos de gaz butane, vous dépensez à peu près 200 dinars, ce qui équivaut à 882 francs CFA. Moins coûteux. Même pas 1000 francs. Un autre exemple, l'Angola, à côté de nous, un pays aussi pétrolier et immensement riche comme le Gabon. La bouteille de gaz butane, c'est 1200 kwanza, soit l'équivalent de 860 francs CFA. Allons en Tunisie. C'est la même chose, 7 dinars, ce qui équivaut à 1356 francs CFA. On peut faire mieux. On peut faire mieux. Je demande au général, puisque c'est lui qui est encore au pouvoir, de prendre toutes les mesures nécessaires pour alléger la souffrance du peuple gabonais. Cette souffrance qui n'a que trop duré. De se battre avec la plus grande énergie pour gommer, si ce n'est réparer, certaines injustices commises par l'ancien régime. C'est en cela, en faisant cela, que les populations gabonaises lui seront éternellement redevables. Et reconnaissantes. Et reconnaissantes. Merci de me prêter le mot. Ce que l'on observe, c'est qu'il y a comme une espèce de déification du personnage Oligui. C'était d'ailleurs le cas pour Ali Bongo, lorsqu'il fut au pouvoir.
s'étant laissé distraire, a perdu le cap pour finir comme nous connaissons. Non. Il faut, lorsque les choses sont bien faites, avoir le courage de dire, mon général, ce que vous faites, là, c'est bien. Lorsque ce n'est pas bien, il faut tout aussi être capable de lui dire, mon général, à ce niveau, nous pensons que ce n'est pas bien. Rectifier le tir. Parce que aujourd'hui, vous êtes le père de la nation et que les Gabonais fondent tous leurs espoirs en votre personne. Faites tout pour que tous les Gabonais se sentent au même niveau et tout naturellement se sentent fiers d'appartenir à la nation gabonaise parce que vous aurez fait des bonnes choses pour notre pays.